On dit qu'il ne faut jamais accepter un cadeau d'un sorcier. Pas parce qu'il te fait du mal. Non. Le problème, c'est qu'un sorcier ne donne jamais quelque chose sans te prendre quelque chose en retour. C'est ce que tu as oublié ce soir-là. Tu rentrais tard, seul. Les lampadaires grésillaient. Chaque pas résonnait comme si quelqu'un marchait derrière toi, juste une seconde plus tard. Tu te disais que c'était dans ta tête. Puis tu l'as vu, un petit paquet, posé juste devant ta porte, enroulé dans des feuilles sèches, bien ficelées, comme un cadeau ancien. Les feuilles étaient brunes, presque noires, et certaines tremblaient légèrement. Pas à cause du vent, parce que ça bougeait dedans. Tu es resté là, pétrifié, incapable d'avancer ou de reculer. Il n'y avait aucune note, aucun nom, rien. Juste ce petit paquet, comme si quelqu'un savait exactement à quelle heure tu rentrerais. Tu as murmuré pour te rassurer. Ce n'est rien. Sûrement un animal coincé dedans. Mais au moment où tu as posé ton doigt dessus, les feuilles se sont immobilisées. D'un coup. Comme si la chose à l'intérieur t'avait senti. Tu as retiré ta main aussitôt et tu es entré chez toi, le cœur battant. Tu as claqué la porte. Verrouillé, tu pensais que c'était fini. Mais quand tu as allumé la lumière, le paquet était là, posé sur ta table. Tu as senti ta gorge se serrer. Les feuilles étaient encore humides du dehors. Comme si elles venaient d'arriver. Tu n'as pas osé l'approcher. Tu t'es réfugié dans ta chambre. Tu t'es couché, mais le silence était pire. Parce qu'à travers la porte, tu entendais le bruit des feuilles qui se froissaient lentement, comme quelqu'un qui respire. Tu n'en pouvais plus. Tu t'es levé, tu as ouvert brusquement la porte du salon. Le paquet était maintenant au sol, plus proche de ta chambre. Tu n'avais pas d'explication, pas d'issue. Tu devais l'ouvrir. Tes mains tremblaient quand tu as attrapé la ficelle. Elle était chaude. Comme une peau, tu as tiré, les feuilles sèches se sont entr'ouvertes, une à une, révélant l'intérieur, et ton cœur s'est arrêté. Car à l'intérieur, il n'y avait pas un gris-gris, pas un fétiche, pas un objet. Il y avait un visage. Ton visage, exact. Même cicatrice, même tache, même micro-expression de peur. Mais ce visage-là respirait. Sa peau frémissait légèrement. Ses paupières bougeaient doucement. Comme s'il rêvait, tu as reculé si vite que tu as heurté le mur. Le visage, lui, a ouvert ses yeux. Pas lentement, d'un coup, comme quelqu'un qu'on réveille dans la panique, et il t'a regardé, un regard vide de pupille, mais pourtant. Tu sentais qu'il te reconnaissait. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti, juste un souffle. Un souffle froid, qui a refroidi toute la pièce, puis une voix, derrière toi, a murmuré « Le sorcier ne reprend jamais ce qu'il donne ». Tu t'es retourné d'un coup. Personne. Juste le noir du couloir. La voix a répété plus près « Il échange. Quand tu t'es tourné à nouveau vers le paquet, le visage n'y était plus. Tu as entendu quelque chose glisser sur le sol. Lentement, un son de chair mouillée, comme un animal sans eau. Le visage rampait. Rampait vers toi. Un long fil de peau s'est tiré derrière lui, comme un cordon ombilical dégueulasse. Il s'est approché jusqu'à toucher ton pied. Quand il t'a effleuré, tu as senti ta peau se rétracter comme si on t'arrachait quelque chose que tu n'avais jamais remarqué. Tu as crié, tu as secoué ta jambe, tu as fui dans la salle de bain, mais quand tu as croisé ton reflet, tu as compris pourquoi le visage voulait te toucher. Pourquoi il rampait vers toi. Ton visage, dans le miroir, n'était plus le tien, il était flou, dissous, brouillé comme un dessin qu'on aurait effacé avec la main. Plus de contours, juste l'ombre d'un visage. Le sorcier t'avait pris ton identité, ton reflet, ta face. Et maintenant, le seul endroit où ton vrai visage existe encore, c'est dans ce paquet, qui frappe maintenant à ta porte. Encore, encore et encore.